On a effectivement écrit un ouvrage qui s'appelle Autopsie de la négrophobie. On essaie d'expliquer les mécanismes du racisme anti-noir et comment il est exprimé de manière le plus invisible possible au fur et à mesure que les sociétés impérialistes, de type impérialiste, se modernisent. Et donc on a parlé de deux concepts, l'un qui s'appelle le syndrome Tarzan, que je vais essayer d'expliquer pour comprendre, pour permettre peut-être de comprendre pourquoi ce serait utopique de penser que ce serait un idéal, bien sûr, que la société dans son ensemble, avec sa multiplicité et ses différences, s'unissent pour converger vers un même chemin, voire un même destin. Mais voilà, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Et on parle aussi maintenant d'un concept qu'on va essayer de faire émerger de plus en plus, c'est le neurocolonialisme. Donc, ce qu'on peut comparer à la colonisation de l'intérieur. C'est dire que ce type d'État criminel, impérialiste et tout ce qui s'ensuit, à notre sens, à l'ère du high-tech, du tout virtuel et de la dématérialisation, n'a plus besoin de coloniser les territoires, mais colonise directement les esprits. Et donc, l'outil principal, c'est la propagande. Donc, le syndrome Tarzan, en fait, on l'a développé, on n'a pas eu besoin de faire des hautes études pour le comprendre. Il suffisait de regarder les films qui nous ont finalement colonisés de l'intérieur. Et notamment quand on est noir, en tout cas moi quand j'étais petit, il y avait le film Tarzan, mais on ne parle pas du truc en 3D, tout sympatoche, etc. On parle du film avec Johnny Weissmuller, qui est en fait un film ultra raciste et négrophobe, qui montre les Noirs comme étant des cannibales, des mangeurs de blancs, pour ne pas dire de blanches et tout ce qui s'ensuit. Et Tarzan, c'est ce blanc qui échoue alors qu'il est nouveau-né. Toute sa famille meurt dans un bateau et lui, il échoue sur une île et il arrive à survivre. Et en grandissant, alors qu'il ne sait pas parler et tout ce qui s'ensuit, il vit au milieu de la faune et la flore, en comprenant que la jungle africaine est un synonyme de l'enfer dans l'imaginaire. C'est-à-dire c'est un milieu extrêmement hostile où il n'y a que de la sauvagerie et aucune once de civilisation. Et donc, lui, il comprend la faune et la flore. Et mieux que les populations autochtones, donc les Noirs, qui vivent là depuis des millénaires. Et donc, il maîtrise la faune et la flore. Quand il y a un danger, des éléphants, des lions qui arrivent, tous les Noirs, ils courent en sens inverse et en vitesse accélérée. C'est-à-dire ils avaient déjà inventé la vitesse accélérée, alors que Tarzan, lui, il vient dans l'autre sens, lui tout seul, et il bat toute la faune et la flore. Il parle aux éléphants, bref, il comprend tout. Et le comble de tout ça, quand on analyse bien, c'est qu'il fait importer une femme, parce qu'il n'y a pas de blancs sur l'île, il n'y a que des nègres, puisque c'est comme ça. Mais il fait importer une femme, donc on ne sait pas comment elle arrive dans le film, donc une blanche qui arrive, parce qu'à aucun moment il est pensable qu'il épouse une noire, et même si on en doutait, la seule personne avec qui il partage la case avant que Jan n'arrive, c'est Cheetah, donc un singe. Et il faut savoir que dans le film, si vous regardez sur Google, j'invente rien, dans Dailymotion, tout ça, vous regardez dans le générique, donc il y a Tarzan, c'est Johnny Weissmuller, Jen, c'est Truc O'Sullivan, voilà, et Cheetah, herself. C'est-à-dire Cheetah a son nom dans le générique, mais aucun des Noirs qui fait partie du décor de la sauvagerie africaine n'a son nom dans le générique. C'est-à-dire que nous, on a appris à analyser la structuralité du racisme, tous les films. C'est-à-dire, malheureusement, pour comprendre le racisme, on est souvent obligé de se référer aux films américains parce que le cinéma français invisibilise complètement les Noirs. En tout cas, à l'époque dont je parle. Donc, ça veut dire qu'il y a une négation encore plus infernale. C'est-à-dire, on ne peut pas le comprendre. Si on ne vous pose pas de questions, vous n'apportez pas de réponse. Ça veut dire que vous n'existez pas. Il faut comprendre que c'est totalement criminel parce que ça veut dire qu'on vous gomme de l'imaginaire. Si on vous gomme de l'imaginaire, c'est qu'on a déjà prévu votre extinction. On ne vous permet pas d'exister dans l'imaginaire des gens. Ce qui fait que tout ce qui est phénomène d'exclusion, de marginalisation, etc., est en fait prémédité. C'est prémédité dans la manière dont on vous a effacé de l'imaginaire, on vous a empêché de participer aux rêves de l'avenir et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour faire un parallèle, ce qu'on appelle le syndrome Tarzan, quand on comprend ce qu'est le Tarzan de Johnny Weissmuller, un film extrêmement raciste et particulièrement négrophobe, comparer que l'école qui diffuse une même information aux noirs et aux blancs, c'est comme le film Tarzan que vous regardez. On regarde le même programme, on est noir et blanc. Mais l'impact de ce film n'a pas les mêmes conséquences en fonction que l'on soit noir ou blanc
et pourtant c'est la même information qui est diffusée. Donc l'information paraît démocratique, mais chez l'un, elle va développer un complexe d'infériorité, le convaincre de son infériorité, de sa médiocrité, de sa sauvagerie, de sa fragilité et de son manque d'intelligence. Chez l'autre, elle va développer un complexe de supériorité. Donc, c'est un génie, il est capable de tout maîtriser grâce à son intelligence. Donc, inutile de dire que celui qui est intelligent, beau et tout ce qui s'ensuit, c'est le blanc, et tandis que l'autre, c'est le noir. Voilà, c'est comme l'école, c'est-à-dire vous avez une même information, mais vous voulez ressembler à l'image de la réussite. Et l'image de la réussite, c'est argent, c'est bien évidemment pas le noir. Donc, ça vous tue de l'intérieur. Et donc, c'est ce que nous, on assimile au neurocolonialisme. Et c'est dire qu'il faut comprendre que c'est avec ce genre de poison idéologique qu'on devient des adultes et qu'on le veuille ou non, la propagande, c'est comme la publicité, c'est un matraquage d'une information qui peut faire que le mensonge devienne une vérité, s'impose comme une vérité. Et donc, on est fabriqué comme des logiciels où nos cerveaux sont programmés pour envisager le monde dans un ordre des choses qui hiérarchise les êtres du blanc en haut au noir en bas. Et c'est comme ça qu'on avance. Et il faut comprendre que tout le système éducatif français, donc ce qu'on appelle l'éducation nationale, et donc que nous on appelle l'éducation coloniale aussi, est structuré comme tel. C'est-à-dire qu'un prof peut être très ouvert, très comment dire, imaginatif en termes de transmission de savoir et vouloir justement faire progresser les choses, mais il doit obéir à un programme qui structure, qui verrouille, comment dire, qui verrouille le monde dans le sens des intérêts impérialistes, etc. Ce qui fait qu'on soit noir ou blanc, on est programmé, noir ou blanc avec toutes les multitudes de couleurs qui viennent entre les deux, on est programmé pour en fait participer à ce que notre oppression se poursuive, à faire en sorte que l'idéologie colonialiste se poursuive et on n'est pas formé dans cette école-là, dans cette école coloniale-là, à réformer le système, mais à le pérenniser. Et malheureusement, ce système, c'est le même qui s'est enrichi de l'esclavage, de la colonisation et qui poursuit ses crimes de manière plus invisible avec des nouvelles formes de colonisation, dont ce que nous appelons aujourd'hui le neurocolonialisme. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que la grande masse ne peut pas converger parce que le logiciel qui lui permet d'avancer est programmé pour agir contre l'intérêt collectif. Et elle est programmée pour préserver les intérêts d'une certaine élite, d'une élite qui s'enrichit au mépris de l'ensemble de la population. Tant qu'on ne comprend pas ça à notre sens, on ne comprend pas qu'on est bien au milieu d'une guerre invisible, d'une guerre qui n'avoue pas son nom. Et voilà, c'est-à-dire c'est des enjeux phénoménaux et que, à notre sens, le premier moyen de résistance, c'est bien l'éducation et tout est fait pour qu'on n'ait jamais le temps de s'éduquer par nous-mêmes, pour qu'on n'ait jamais le temps de désapprendre, de déprogrammer la machine pour la reprogrammer et la retourner contre l'envoyeur. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Nous allons maintenant repasser à la phase échange avec la salle.